Bonjour, je vous présente aujourd'hui un produit plutôt atypique puisque j'ai l'habitude de tester pour vous des smartphones ou des tablettes ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, en fait, c'est une imprimante. Alors, pas n'importe quelle imprimante quand même, parce que c'est une imprimante dédiée au smartphone. Donc, pourquoi au smartphone? Simplement parce que cette imprimante photo portable qui va pouvoir vous suivre partout, tout comme votre smartphone, en fait, elle va fonctionner en Bluetooth et en NFC. Donc le produit, déjà, il faut réussir à le sortir de la boîte, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà. Donc voilà l'imprimante. Donc on a ici un tag NFC qui en fait va vous permettre de lancer le téléchargement de l'application sur le Google Play Store. Donc si votre smartphone n'est pas NFC, vous pourrez en fait tout simplement aller sur le Play Store et télécharger l'application LG Pocket Photo qui vous permettra donc d'imprimer vos photos via votre smartphone. Donc on verra ça tout à l'heure. Dans un premier temps, je vais déjà vous présenter l'appareil. Donc voilà pour la taille. Donc pour vous représenter au niveau de l'encombrement que ça prend, voilà, donc c'est un peu moins haut qu'un Galaxy S4, évidemment beaucoup plus épais, hein, c'est quand même une imprimante. Donc voilà pour une petite idée de la taille, c'est assez léger, hein, elle est assez légère par rapport au S4, elle est évidemment quand même plus grosse, hein, enfin plus lourde, pardon, mais c'est quand même, elle est quand même pas très lourde, elle doit faire je pense 200 grammes à peu près, donc ça passe quand même relativement bien. Au niveau de la connectique, on a ici un port USB, donc pour brancher par exemple une clé USB ou un lecteur de carte mémoire. Ici, on a un port micro USB pour la recharge et un petit bouton reset qui ne devrait normalement pas vous servir. Ici, donc, c'est là que sort le papier de l'imprimante. Donc, c'est du papier de, je crois, 5 cm,8 x 7,6. Donc, c'est un papier spécifique qui est vendu par LG et qui coûte quand même assez cher, qui est à, je crois, 12 euros pour une trentaine de feuilles, pour 30 feuilles, oui. Et en revanche, il n'y a pas de cartouche, donc c'est vraiment le papier qui fait tout. C'est du papier en fait qui va être coloré via sublimation thermique, donc c'est via la chaleur. Et du coup, il n'y a pas besoin de cartouche. Donc le seul consommable est le papier, donc évidemment, il coûte un petit peu cher, voilà, 12 euros les 30 feuilles, mais à côté de ça, vous n'avez pas de cartouche, donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Ici, donc, on continue le tour de l'appareil, on a donc le bouton power qu'il suffit de presser pendant 4 secondes pour allumer. Et ici, donc, la trappe pour insérer le papier. Voilà. Donc, voilà la taille. Alors, par contre, je ne sais pas si on peut ressortir le papier une fois qu'on l'a mis. Je vais essayer. Voilà, en fait, il suffit d'enlever ça. Donc là, voilà, vous avez la taille du papier à peu près. Donc, toujours pour vous donner un ordre d'idée, voilà. C'est un peu plus long que la largeur de l'écran du S4 et par contre c'est beaucoup plus petit que la longueur. Voilà. Donc, pour vous donner une idée à peu près de la taille des photos que vous pourrez prendre, voilà en gros ce que ça donne. Ça fait la moitié de l'écran du S4, hein, donc voilà, ça fait c'est des petites photos de poche, d'où aussi le nom de l'imprimante, hein, LG Pocket Photo. Voilà, donc du coup pour remettre le capot, en principe vous n'avez pas besoin de l'enlever hein, parce que c'est juste, vous pouvez mettre le papier directement ici, vous avez juste besoin d'ouvrir ça et vous pouvez mettre votre papier, voilà, de cette façon. Hop. Donc on peut mettre une dizaine de feuilles au maximum à la fois dans l'imprimante, voilà, là j'en ai mis 3, ça passe évidemment sans aucun problème. Voilà, donc on a fait le tour de l'appareil, hein. Donc un bouton, l'emplacement pour mettre le papier, le port micro USB et USB, et donc ici évidemment là où sort le papier quand on l'imprime. Au niveau des accessoires, donc on n'a pas grand chose en fait, hein. On a donc évidemment du papier spécifique, hein, comme on le voit, c'est exclusif au niveau de la taille, et donc un câble, tout ce qui est le plus classique, hein, comme pour un smartphone finalement, pour recharger l'imprimante. Voilà. Au niveau de l'application en elle-même, LG Pocket Photo, en fait c'est assez simple, hein. Donc vous la téléchargez sur le store, comme je l'ai dit, via le tag NFC ici, ou directement, si votre smartphone n'est pas NFC, directement sur le Play Store. Donc ça s'appelle LG Pocket Photo. Et en fait cette application va automatiquement scanner toutes les photos que vous avez sur votre smartphone pour ensuite vous les proposer de cette façon-là. Donc vous pouvez les modifier, voilà, vous pouvez en ouvrir une, ajouter différentes choses, certains filtres, etc. Mais
en gros c'est ce que proposent pas mal d'applications sur le store, mais là c'est intégré dans cette application, donc ça c'est toujours sympa, c'est pas exclusif, hein, mais c'est toujours sympa. Voilà, donc on a un certain nombre de photos. Et ici, il va vous suffire en fait de presser sur le bouton, enfin sur l'icône d'impression. Et là, automatiquement, le transfert va se faire en Bluetooth. Alors la première fois, il va falloir l'associer en fait, donc accepter la connexion en Bluetooth, mais ça se fait vraiment en quelques secondes via l'application. Et globalement, ensuite, en une vingtaine de secondes environ, votre photo va être transférée à l'imprimante et l'impression va commencer. Donc, au niveau de l'application LG Pocket Photo pour imprimer ces photos, on a donc une application qui va regrouper tous nos albums photos. Voilà, donc là on a toutes les photos qui ont été prises sur le smartphone. En l'occurrence, voilà, je vais cliquer donc sur une photo. On peut ensuite donc la modifier. Hop. On peut la modifier, donc voilà, on peut donc la retourner, insérer un QR code vers un lieu ou un site, voilà, ce genre de choses. On peut évidemment insérer du texte, la date, la faire tourner, appliquer différents filtres, voilà, donc original, contraste, etc. On a un contraste automatique ici. On peut jouer sur la saturation, mais voilà, ça reste assez basique, hein, c'est un peu du genre Instagram, il ne faut pas vous attendre non plus à configurer ça de manière très avancée. Ici, c'est la gestion du QR code, donc on va pouvoir le lier en fait vers une page web ou des informations basiques, voilà, de contact, ce genre de choses. Là, on peut ajouter des cadres. Voilà, bon, c'est assez kitsch, hein, mais on a une sélection de cadres ici. On a la possibilité de la mettre en Polaroid, voilà, de mettre un cadre en mode Polaroid, ou évidemment aucun cadre. Voilà, donc maintenant, si je reprends donc ma photo, je vais avoir d'autres actions, comme par exemple le partage. Et donc, bien sûr, j'ai enfin ce bouton imprimer ici. Donc là, avant de lancer l'impression, je vais évidemment allumer l'imprimante. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut appuyer sur ce bouton pendant 4 secondes. Et au bout de 4 secondes, en fait, il va se mettre à s'allumer. Voilà, on le voit ici, ça clignote. Donc là, l'imprimante est allumée et elle est prête à imprimer. Voilà, tout simplement. Donc là, il me suffit donc de cliquer sur OK ici. Ah, il me faut évidemment le Bluetooth, ça marche mieux. Donc là, il est activé, normalement, ça devrait être bon. Voilà, il m'a mis d'activer le Bluetooth, mais en fait, c'était déjà le cas. Voilà, et donc là, la photo a été envoyée à l'imprimante et l'impression va commencer. Là, il suffit de regarder donc l'imprimante. Voilà, là, elle fait un petit bruit. Et donc ma photo devrait commencer à sortir dans quelques secondes. Voilà, on l'a ici. Voilà. Donc voici la photo qui devrait normalement correspondre à celle-ci. Voilà la photo. Donc bon, évidemment c'est assez fidèle à l'original, mais bon, c'est pas évident de comparer un écran avec une photo sur papier. Donc pour vous donner quand même mon opinion sur la qualité d'impression, parce que c'est quand même assez important pour évidemment pour une imprimante. Globalement, c'est pas trop mal. Mais quand on a des surfaces unies, on a quand même des traînées sur l'imprimante, comme par exemple ici. C'est assez uni, c'est assez blanc, et du coup on voit pas mal de traînées comme ça le long enfin horizontales en fait. Quand vous tenez la photo en mode portrait, vous avez pas mal de traînées horizontales. Par contre, quand c'est texturé comme là, par exemple le bois ici, ou sur les poils du chat, on voit très peu. Donc du coup, si vous avez, par exemple, vous prenez en photo un coucher de soleil ou ce genre de choses, vous aurez pas mal de textures unies dans le ciel ou ce genre de choses. Et là, je pense qu'il y aura pas mal de traînées comme ça. C'est pas très esthétique, hein, c'est pas très beau.
Mais bon, voilà, c'est pas non plus horrible. Ensuite, bon, évidemment, les photos sont petites, hein, donc bon, ça reste un petit peu du gadget, on va dire. Ça va pas remplacer une vraie impression de photo pour vos photos de vacances, par exemple. Mais c'est vrai que pour partager des photos entre amis ou ce genre de choses, vraiment sur le mouvement, vous prenez en photo quelqu'un, vous voulez lui envoyer la photo, vous n'avez pas son adresse mail ou il a peut-être pas d'adresse mail. Si vous voyagez dans le monde, tout le monde n'a pas forcément d'adresse mail. Vous pouvez hop immédiatement lui partager la photo et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir une photo papier, un petit souvenir comme ça, c'est plutôt sympa. En dehors de ça, donc les photos ne sont pas très contrastées, donc là vous pouvez vous servir de l'application justement pour augmenter le contraste, pour avoir un peu plus de dynamique dans les couleurs, parce que là c'est un petit peu plat en fait. Vous avez voilà, les couleurs sont vraiment un peu tassées en fait. Elles sont vraiment peu saturées en fait. Donc il faut essayer d'augmenter un peu la saturation avant l'impression, c'est mieux. Et sinon, globalement, c'est assez net. La densité de pixels en fait, de PPI est plutôt bonne, hein, donc c'est pas trop mal. Le papier est légèrement brillant, mais pas beaucoup. On le voit ici, voilà, il y a quelques reflets. Donc voilà, c'est une imprimante pas trop mal, qui souffre quand même de quelques défauts, hein, mais qui a peu de concurrence dans son domaine. Donc si vous êtes intéressé par ce type de produit, globalement c'est l'une des seules, donc elle est quand même pas mal, hein. Elle produit quand même des clichés qui sont, enfin des impressions qui sont plutôt sympas, pas dénuées de défauts, hein, parce qu'on a toujours ces petits tradés sur les surfaces. Surtout les surfaces claires et unies. Donc là, en l'occurrence, il y a pas mal de blancs unis et on voit quand même quelques traînées. Je sais pas si ça se verra sur la caméra ou pas, mais bon, voilà. Donc comme vous le voyez, l'utilisation est assez simple, l'application est pas trop mal et donc l'impression est rapide et vraiment simple, hein. Ça se fait en un bouton au final et le résultat est pas trop mal, mais quand même pas exceptionnel, on va dire. Au niveau du prix, donc comme je l'ai dit, les feuilles de l'imprimante sont vendues à 12 € les 30. C'est assez cher, voilà, 12 €, 30 clichés, ça vous fait quasiment 50 centimes, 50 centimes par photo imprimée, c'est assez cher. L'imprimante en elle-même, elle est sortie, je crois, à 150 €. On la trouve déjà à 100, 140, 130 sur internet. Donc voilà, en gros 100, 130, 140 € pour cette imprimante et donc plus 12 € pour 30 impressions pour les consommables. Et donc je le rappelle, il n'y a pas de cartouche d'encre, hein, donc tout se fait sur le papier via sublimination du papier, donc c'est via la chaleur globalement. Une chaleur appliquée sur papier qui va donc changer de couleur en fonction de la chaleur appliquée. Alors juste un dernier mot, comme vous le voyez, elle fonctionne sur batterie. Vous pouvez évidemment la brancher, enfin imprimer quand elle est branchée sur secteur. Mais au niveau de l'autonomie, j'ai pas pu tester puisqu'en fait j'ai eu une dizaine de feuilles qui ont été fournies avec cette imprimante. J'ai pu toutes les imprimer sur la même batterie, hein. Donc je pense que c'est typiquement le genre de produit où vous ne serez pas vraiment gêné par l'autonomie, mais surtout par le nombre de feuilles que vous avez, quoi, parce que vous allez partir peut-être avec une vingtaine, trentaine de feuilles, et je pense que vous pouvez les imprimer sans problème sur une batterie, enfin voilà, sur une seule charge. Donc voilà, il faut juste penser à la recharger de temps en temps, mais je pense que quand vous êtes en déplacement ou autre, vous n'allez pas vous mettre à imprimer 50 photos d'affilée, donc je pense que la batterie n'est pas vraiment un problème là-dessus.